Salut les gars, ça fait plaisir, on est au café avec l'ami Steph. La vidéo va suivre juste derrière, je voulais juste vous remercier. J'avais parlé de l'objectif 100 abonnés, vous l'avez fait en 2 jours les gars, ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, c'était le petit message d'intro. Maintenant on se retrouve dans le dojo de l'ami Stéphane à côté. Geoff, Camille, Geoff, Ouais. David, mettez-vous bien au fond. Bon Freddy, c'est maintenant, si tu veux faire la star et être contacté par l'UFC, faut... Vas-y, avec le photo là. J'arrive plus à. Je sais pas plus. Allez. On est tout bon. Allez, on est bon. Joseph, ça va ou quoi? Bien et toi? Super, nickel. Alors, première question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours sportif, un petit peu de ce que tu as fait dans le sport, depuis le début? Parce que je sais qu'il y a une grosse panoplie de sports. Donc voilà, nous parler un petit peu de toi. En Vas-y. général, tout le Ouais. sport. Tu prends depuis le début, vraiment, on va dire que tu as commencé enfant, je sais que tu avais fait des parcours un peu dans le ski, etc. Et bah tu nous commences là et après tu bascules vers le sport de combat petit à petit. Bah, moi j'ai commencé en fait à la base par le football, D'accord. voilà, où j'étais gardien de but. Ouais. J'ai joué à un bon niveau, j'ai fait une école de foot. Ouais. Ah, t'es parti en école de foot carrément? Je suis parti en école de foot, ouais. J'étais gardien de but, j'ai eu pas mal d'opportunités, mais vu que j'étais un enfant un peu. On y reviendra. On y reviendra. Turbulent à on y- l'école, je ça vais- m'a fermé pas mal de portes en fait, ouais. D'accord. Donc j'ai toujours gardé un peu cette conduite avec le football, ce qui Ouais. m'a fait grandir un peu en maturité pour, musculaire et Bien sûr. tout ça. Dans la tête. Et après, tout doucement, j'ai commencé à décrocher par rapport au ballon. Et je me suis mis au ski. Et voilà. Et là aussi, t'as excellé. Et là, Je crois que enfin, quand je dis exceller, ça veut dire qu'on va dire, il y a un peu une marque de fabrique, en tout cas les gars ici disent ça, chez toi, c'est que quand tu commences un sport, en général, tu vas à fond et tu arrives quand même à faire des belles choses dans ce ouais, sport-là. je me donne bien. Tu te donnes beaucoup et il y a un résultat derrière. J'investis beaucoup dans la personne et non, le ski s'est bien passé. J'ai quand même Ouais. tourné sur le circuit international pendant Ouais, donc voilà. 8 ans. J'étais dans les meilleurs français. J'ai gagné beaucoup de compétitions. J'ai pas mal voyagé aussi. Et j'ai mis un terme à ma carrière en 2012. 2012, voilà, là pour arrêter. Et à partir de là, l'histoire Jiu-Jitsu a Commence. commencé. Voilà. Ok. Voilà. Donc top, donc tu as commencé en 2012. Alors moi je vais te poser une question qui déjà va te surprendre peut-être. Mais celle-là je l'avais préparée. Allez, vas-y. Bon, je te l'ai dit. Alors, tu vois, pour beaucoup de gens qui te connaissent dans la région, etc., ou dans la vallée, il y avait l'image un peu, moi je sais qu'à l'époque je venais de Paris, il y avait l'image un peu le Steph, avant les sports de combat, bagarreur. Tu étais un bagarreur, voilà, enfin, il y a eu pas mal de rixes, etc. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à aller vers le sport de combat, pour te canaliser, ou est-ce qu'il n'y a aucun lien, tu es arrivé un peu par hasard dans ces sports? Tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment, on va dire, entre guillemets, tu sais, adolescents ou jeunes adultes, la bagarre de rue, entre guillemets, et qui se dirigent petit à petit vers les sports de combat. Toi, c'est un peu, en tout cas, quand on te connaît peu, c'est ce qu'on peut se dire. Est-ce que ça a été le cas ou pas? Honnêtement. Tu vois? Oui, non, moi Ouais. c'est vrai que j'étais un grand bagarreur en fait. J'aimais bien la castagne. Voilà, C'était- voilà, je on va sortais, dire clairement. C'était pour la castagne, Voilà. j'aimais que ça. Ouais. Mais il y a une grosse différence entre la bagarre de rue et la bagarre dans un club. C'est deux choses C'est différentes. c'est deux choses distinctes. Tu vois, dans un club, il y a la bagarre, c'est quelque chose, mais il y a un respect. Et à partir de là, ça change beaucoup de choses. Et pendant la vie de tous les jours par la suite, c'est vrai que ça te canalise et tu changes ta vision des choses sur plein de choses. C'est énorme, bien sûr. Donc ouais, ça te permet de grandir, de voir les choses différemment. Et à partir du moment, là par contre, on peut faire la scission, c'est qu'à partir du moment où en fait, tu as commencé à développer le sport de combat et cette mentalité que tu viens de décrire, et ben là du coup, tout ce côté-là, c'est arrêté en fait, le côté un peu baston de rue, tout ça, ça t'intéressait plus. Ça t'intéressait plus. C'est fini, puis Ouais. tu Tu grandis aussi. tu prends de Bien sûr. l'âge, tu Bien as des sûr. responsabilités. Bien sûr, Après, moi j'étais portier en boîte de nuit aussi, donc c'était un peu délicat. je m'en souviens. Voilà, mais bon. Non, franchement, le jiu-jitsu et le sport de combat en général, parce que j'ai fait jiu-jitsu, j'ai attaqué le jiu-jitsu en 2012. Après 2013, 2014, 2015, je partais tous les hivers en Thaïlande, où là aussi j'ai pratiqué un peu le Muay Thai avec Maro principalement. Bien sûr. On partait tous les hivers, on continuait le jiu-jitsu mais à petite dose. Un peu de grappe, un peu de jiu-jitsu, mais on s'était vraiment investi dans le Muay Thai. On a fait pas mal de combats là-bas. Ensuite, moi je suis revenu en France, j'ai fait 2 combats de pancrace.
Voilà. Et après, tout doucement, on s'est dirigé uniquement spécialisé dans le sol. Beaucoup Gi. À la base, c'était no-Gi à la base, no-Gi. Et après, petit à petit, on s'est dirigé vers, vers le Gi. Pourquoi justement? Pourquoi le Muay Thai, donc on va dire sport vraiment complètement pied-point, etc., avec du clinch et tout, pourquoi avoir stoppé pour le sol? Qu'est-ce que ça t'a amené en plus? Est-ce que c'était un ras-le-bol du Muay Thai? Est-ce que c'était vraiment un gros coup de cœur pour le sol? Un peu des deux? Non, en général, le sport de combat, il faut être complet. Enfin, pour moi, il faut être complet. Pied, point, sol. C'est pas. Si tu regardes les mecs qui combattent dans les grosses organisations, autant en pied-point qu'en sol, ils sont complets. Il n'y en a pas un qui est que complet en pied-point et pas complet en sol. L'un dans l'autre. Ou alors il fera pas long feu. Oui, il fera pas long feu. Ouais. Tu tombes sur un striker et qui est 0 au sol et un très bon lutteur, c'est très compliqué. Ça peut faire des belles rencontres, hein, mais c'est très compliqué. Mais le sol, c'est vraiment la base. Ouais. C'est vraiment la base. Ouais. J'avais vu une phrase d'un gars, je sais plus si c'était un lutteur ou un gars qui faisait du jiu-jitsu. Il avait dit pour la plupart des gens, alors il parlait pas des combattants de MMA, mais des gens, on va dire, du commun des mortels, il disait quand les combattants tombent au sol, pour eux c'est la fin. Alors qu'en fait, pour les mecs qui font du jiu-jitsu, c'est le début en fait. C'est le début. Et d'accord, donc je comprends, ouais, bien sûr. Ok, donc c'était plus être un peu bon partout, tu voulais un peu explorer tous les horizons. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Puis au sol, tu vois, tu travailles plein de choses différemment. Toi, tu gagnes en souplesse, tu fais de l'endurance musculaire, ton corps, tu peux durer plus longtemps sans te faire mal. Le Muay Thai, c'est quand même contraignant, tu prends des coups, ça fait mal. Il y a la percussion, donc moi, forcément. J'ai 38 ans maintenant, tu vas prendre des coups, c'est bon, tu vois. Ouais, je comprends. Et tu vois, Muay Thai, bon, en Jiu-Jitsu, tu peux te faire mal, mais tu peux tempérer. Bien sûr. Et moi, je vise dans la longévité. Tant que je pourrais tourner, je tournerai, quoi. Comme disait Maro, de 8 à 80 ans. Tu vois, là, vous pouvez voir, il y a Titi, il a 52 ans. Titi, voilà, il est là. 54 ans et 54 voilà, ans. Debout. Ça fait, 3 ans et demi qu'il s'entraîne. Bon, après, il n'y a pas d'âge. Après, ça, on accroche ou on n'accroche pas. Hein. Voilà. C'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Voilà. Effectivement, le fait d'être au sol et de se. Il y en a qui n'aiment pas quand il y a de la pression. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand on sort dans l'entraînement de jiu-jitsu, principalement, on est bien. On est bien. On a transpiré, on s'est donné. C'est vrai, c'est vrai. C'est un moyen d'évacuer aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, alors là, on a fait les questions, donc j'avais pris mon anti-sèche. T'as encore un truc, vas-y. J'avais pris mon anti-sèche, mais je sais plus où je l'ai mis. Allez là. Non, 6-5 ans aussi, je fais du VTT, pas mal. Ah mais oui, mais bien sûr, le sport, voilà. Bien sûr. Je ressors un peu des circuits en Coupe de France, je vais faire des courses un peu à droite à gauche, tout ça. Puis... Donc toujours avec une mentalité quand même où tu vas chercher la performance et compétiteur. Ouais. Est-ce que tu te vois un jour, bah tiens regarde, je l'avais pas prévu cette question, mais elle arrive toute seule. Est-ce que tu te vois un jour faire du sport loisir? Ça veut dire où tu te dis, même pas forcément être vieux, on va dire dans quelques années, te dire, bon finalement j'ai bien roulé ma bosse et j'ai fait des belles perfs dans les sports que j'ai fait, maintenant, tranquille, je fais du loisir. T'arrives à te le dire ou pas? Je sais pas, parce que quand t'es compétiteur, c'est jusqu'au bout. Et tu vois, même des fois je dis bon, je pars tranquille rouler. Et en fait ça reprend le dessus. Ça reprend le dessus, ouais, exactement. Et puis voilà, puis tu vois, c'est deux choses différentes. Le jiu-jitsu, le vélo, on va pas dire que c'est complémentaire, mais c'est deux choses différentes. Et quand tu fais deux sports différents, t'as pas cette routine qui s'installe. Que quand tu fais que du jiu-jitsu tous les jours. Moi, j'essaie de pratiquer 3 fois semaine à domicile, parce que là, on est chez moi. On est chez toi. Ah oui, mais bien sûr, tu as bien fait de le dire. On est dans ma cave. Voilà. Ouais. Et donc, c'est quand même une facilité, parce qu'il y a des gens, ils ont presque pas de place ou pas de dojo pour s'entraîner. Mais grave. À domicile. Grave. Et vu que nous, qu'on habite tu vois, en montagne, au fin fond du monde, c'est quand même vachement pratique. Tu vois. Pour les locaux, les gens qui habitent là, c'est d'aller se déplacer à Albertville, parce qu'on a l'autre club aussi à Albertville. D'ailleurs, je mettrai tes coordonnées, si tu es d'accord, pour des gens qui souhaitent venir s'entraîner à Bourg-Saint-Maurice. Je mettrai les coordonnées de Stéphane, c'est lui qui donne des cours dans son petit dojo qu'il a aménagé chez lui, vraiment top. En plus, il fait très frais en plus. Voilà, on est en pleine canicule. Ouais, il fait 15 degrés toute l'année. Ah ouais, franchement là, moi je suis arrivé tout à l'heure, je me suis dit comme il fait frais, c'est vraiment agréable. Donc voilà, je mettrai tout ça en bas là sur une petite étiquette et puis voilà, n'hésitez pas à l'appeler. Ok, donc voilà, j'ai retrouvé mon anti-sèche. Est-ce que tu as fait, donc là on a fait le tour du parcours sportif, donc on est d'accord? T'as tout fait, donc. Tout fait. Enfin, je veux dire, non, mais quand je dis t'as tout fait, c'est-à-dire que là t'as tout énuméré ce que t'avais fait. Je suis pisteur secouriste aussi. L'hiver, je suis pisteur secouriste à la Plagne. Je savais même pas. Voilà. Je savais même pas. Donc je suis le pompier des pistes. Énorme. Voilà. Mais non, c'est mon travail. C'est ton job. C'est ton job l'hiver. Voilà. C'est ton job. Le reste de l'année, je suis maçon. Maçon. Voilà. Tailleur de pierre. Ok. D'accord. Pour grippe de singe. pour pas lâcher, c'est ça. Ok. Alors,
Eh oui, bien sûr. Tu as parlé du voyage, t'en as parlé que d'un seul. Tu as parlé de la Thaïlande quand tu es allé faire un peu de Muay Thai, même beaucoup de Muay Thai. J'avais pas fini. Eh oui, il en reste. Eh oui, il en Justement, le voyage pour le sport, alors tu l'as peut-être pas fait que pour le sport, mais tu as fait beaucoup de voyages depuis, on va dire, une quinzaine d'années à peu près. C'est ça, ouais. Souvent, tu as allié voyage et sport. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes voyages? Et il y en a un qui m'intéresse plus que les autres, tu t'en doutes, et qui va intéresser beaucoup de gens de la cabane du JJB. Eh oui, hein. Ouais. Donc ouais, j'ai décidé, c'était en 2015, Ouais. de partir après la saison d'hiver au Brésil, principalement. À Rio. Niterói. Niterói, donc c'est la baie de Rio en face. D'accord. Voilà, d'où il vient justement Anderson Pereira, lui il est d'origine Niterói. D'accord. Et moi je me suis entraîné à Itacoatiara. Itacoatiara, c'est un spot où il y a beaucoup de surfeurs. C'est le coin un peu plus calme, on va dire, de la baie de Rio en face. Itacoatiara, et après je suis allé à São Gonçalo. São Gonçalo, c'est où il y a Fabiano Ferra. D'ailleurs, je passe le bonjour à Fabiano. C'est un Brésilien qui fait partie d'Icon aussi, qui a son école là-bas dans la favela. D'accord. Ils ont un projet pour les jeunes en difficulté. Ouais. Donc ils aident les jeunes, tu vois, tout ça. Bien sûr. Partie, il y a le jiu-jitsu. Donc moi je suis allé là-bas, j'ai ramené un bagage rempli de fringues que j'ai donné là-bas dans la favela quand je suis allé m'entraîner. J'étais très bien reçu d'ailleurs. Ouais. J'en ai C'est ce que tu me retiré disais jamais ce assez, matin. tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça assez touchant, tu vois, tu vois, ils se contentent de très peu en fait. Ouais. Tu vois, puis la mentalité est très différente. Tu vois, c'est une mentalité différente. Attends, excuse-moi. Et- Ouais. Ok. Donc ouais, Et- t'as été touché un petit peu par la manière de faire des gens là-bas, avec peu de choses, donner beaucoup, et la manière dont ils t'ont accueilli aussi. Ouais, voilà, ils m'ont très bien accueilli, tu vois, même les gamins maintenant qui tournent un peu sur le circuit là-bas, ils m'appellent tonton, tu vois. Ouais, donc ça ouais. fait plaisir, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, moi je suis allé sans rien attendre, j'y suis allé, ça m'a fait plaisir. Et Fabiano, je l'avais rencontré au championnat d'Europe en 2016 à Lisbonne. Donc j'ai super sympathisé, je lui ai dit je viendrai au Brésil la même année. Donc oui, c'était en 2016 pour 2015. Donc j'y suis allé, je suis resté Combien de presque temps, 2 ouais. mois. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà. Un petit stage. Donc je me suis bien entraîné, après j'ai bougé un peu, je suis allé aussi m'entraîner chez Rouleau César, la GF Team. Où là je peux vous dire que Alors justement, là c'est quelque chose qui m'a quand même marqué parce que c'est... Et bah justement, parce que je pense que si c'est ce que tu me parlais ce matin, je voulais t'amener là-dessus. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui se questionnent, et moi le premier, parce que je suis jamais allé au Brésil pour faire du JJB, mais est-ce que tu as ressenti justement, toi qui connais le JJB en France, tu as quand même eu l'occasion de pas mal tourner, tu as fait beaucoup de compétitions, tu as vu un peu là-bas les entraînements au Brésil, est-ce que tu as vraiment vu des différences entre ce que tu as vu là-bas et ici, dans la manière de faire un entraînement? Est-ce que tu as vu des distinctions entre les deux quand même, que tu as ressenti? Ouais, c'est différent. Ouais. Par exemple, là, à la GF Team, bon, c'est la GF Team, on s'en fout, c'est un ami Anderson, donc il m'avait conseillé là-bas, j'y suis allé. Donc là-bas, il y a une petite salle, elle doit faire le double de la nôtre, là. Je vous assure, c'est vraiment petit, une salle à l'étage où les gens ils dorment dedans, D'accord. les étrangers qui viennent principalement. Ouais, donc oui. Bon, il y a Alexander Trans pour ceux qui connaissent tout ça. Et donc là-bas, tu y vas, tout le monde est assis autour de. De toute façon, il y a des gens dans la région parisienne qui sont allés, ils sont passés là-bas, ils connaissent. Hein. Ouais, Notamment Mathias, je pense, Mathias Germain. d'accord. Voilà. Donc pour ceux, t'es- ceux qui connaissent pas. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, Voilà. tu es assis autour de la salle. Ouais. Voilà. Donc là, il y a contre le 5-6 mur, là, on mecs, imagine. voilà. Ouais. Tout le monde serré. Hein. Ouais, ouais. 5-6 mecs au milieu. Et si t'as pas fait 15 ou 20 rounds, De combien de minutes? Enfin, des je crois vrais. que c'était 5 ou 6. donc des vrais quoi. Mais Pas- c'est la guerre, hein, c'est la guerre. Si t'as pas fait les 5 et 15 15 20 ou 20 rounds, rounds. tu sors pas. Alors, Tu pour pars pas. pour Tu vois, la- c'est quand pour- même. c'est un truc de fou. C'est la guerre, c'est la Pour guerre. la petite anecdote, moi qui débute, on va dire que je suis quelqu'un de normal pour mon âge à peu près, quand je fais déjà 4 rounds de 6-7 minutes, je vous le dis honnêtement, hein, je suis explosé. Donc imaginez 15 à 20 rounds de 5 minutes, comment vous ressortez. En plus, tu peux pas sortir de la salle, je crois. Non, tu peux pas. C'est mort, j'irai jamais là-bas. Non, vous dire. mais c'est Enfin, j'irai plus c'est tard. quelque chose à voir parce Ouais. que c'est tout mélangé. Moi j'étais bleu à l'époque, en fin de cycle de bleu, mais tu peux tourner avec des noirs, des marrons, Ouais. des filles, hein. Super fort, tu vois. Et le niveau, bon, la GF Team on connaît, hein. C'est la guerre. C'est du très lourd. Le matin, je sais que je crois qu'ils faisaient 2 ans d'entraînement de drill technique et l'après-midi c'était uniquement des combats. D'accord. Moi je suis allé en après-midi, c'était quand même quelque chose et ça m'a marqué. Ouais. Voilà. Ouais. Après, chez Fabiano Ferra où j'étais à San Gonzalo, c'était pareil, c'était quand même la guerre étranger. Ouais. Tu représentes ton club, tu vas quelque part, tu donnes plus, tu vois, Oui, t'as envie de. t'as Bah, envie bien sûr. plus de représenter ton Bien club, sûr, tu vois, tu bien donnes sûr. plus, donc tu redoubles d'efforts et tu arrives souvent à sortir des belles choses, tu vois.
Je comprends, bien sûr. Après, il y a quand même une différence, mais en France, il y a quand même un sacré niveau maintenant en jiu-jitsu. Je pense. Vraiment. Ouais. Ça monte vraiment en grade, tu vois, et faut quand même garder à l'esprit que. Enfin, moi, à mon niveau, hein, je serai jamais champion du monde, tu vois. J'ai essayé, j'ai fait champion du monde à Vegas, tu vois, Ouais. c'est mal passé, certes. Mais bon, Pourquoi, on les a mecs- un niveau, Ouais. mais faut garder le plaisir. Ouais. Faut garder ce plaisir-là. On sera Ouais. jamais champion du monde et se prendre pour des champions, on s'en branle de ça. Ouais, ouais. Faut se faire plaisir, on atteint le niveau qu'on a, des fois on gagne, des fois on perd, et puis c'est comme ça. Oui, puis là, on voit sur le mur, il y a quand même, Ouais, quand même il y a quand même eu quelques réussites. Quelques médailles, Ah. la plus belle c'est celle-là, bah d'ailleurs là. C'était quoi? C'était l'Europe? Ouais, championnat d'Europe à Lisbonne en 2016. Ouais. Je fais deuxième en master, ceinture bleue. Toi, après 8 combats de chien galeux, quoi. Ouais, ouais. C'est la guerre, quoi. Ouais. Lisbonne, c'est la guerre, tu vois. Ouais. C'est la compétition. Oui, numéro un. c'est vrai que c'est réputé Lisbonne. Ouais, J'en ai déjà entendu parler. ouais, en... c'est très costaud. Ouais. Et puis après, bon, bah, il y a diverses médailles. Hein, tu vois, il y a l'Open de Paris, il y a Florence, il y a pas mal d'Open. Ouais. Après, il y a tout ce qui est la CFJB qui font un super taf aussi. Pour organiser pas mal de compétitions en France toute l'année. Et avoir un classement combattant, tu vois, c'est quand même bien aussi. À des prix très abordables. Tu vois, Ouais. et ça, c'est quand même correct parce que. Il n'y a pas trop de thunes dans le jiu-jitsu, les Ouais. déplacements c'est compliqué, les Ouais. gens n'ont pas trop d'argent. Ouais. Et tout ça c'est quand même pas mal. Parce que quand tu pars faire un Ça facilite, IGF ça et que facilite. tu payes 100 balles une inscription et que Ça peut faire mal à certaines tu sors au personnes. premier tour, ouais, c'est un peu Ouais. compliqué, c'est Ouais. dommage quoi. Ouais, ouais. Mais en France non, il commence à y avoir pas mal de structures et c'est bien. Ouais, c'est cool, ça se Ouais. développe bien. Non, ça développe bien. Ouais. J'avais regardé, tu sais, avant, bah, tu dois le savoir, mais avant c'était beaucoup le judo, une licence qui était 4e fédération, je crois, en termes de nombre de licenciés, c'était le judo. Ouais, judo, ouais. Ils perdaient 15 à 20% de licenciés. En tout, ils ont perdu 15 à 20% de licenciés sur 7 ans récemment. Ouais. Et là, ils ont intégré. Exactement. Ils se sont alliés, voilà. Voilà, et ça a remonté le nombre de licenciés, mais c'est incroyable. Je crois qu'ils étaient à 300 000, ils sont passés à 500 000. Tu vois, un truc comme ça. Donc c'est énorme en fait. Il y a vraiment eu un. Donc c'est bien, c'est que le jiu-jitsu vaut quelque chose. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu as une idée toi là-dessus? Est-ce que ça te fait ni chaud ni froid, cette alliance? Est-ce que tu sais pas trop? Je te Moi, pose. tu vois, on va pas polémiquer là-dessus Oui. parce que c'est compliqué. Après, chacun son opinion. Mais toi, comme ça, à chaud. Moi, je sais qu'il y a toujours une barrière entre le judo et le jiu-jitsu. Et maintenant, ils voient que le judo, c'est mon opinion. Après, je vais me faire des copains, pas des copains. Non, mais c'est pas grave ça. C'est Tu comme vois, ça. moi, je vois que le judo, il commence un peu à baisser. Je ne vais pas critiquer le judo parce que c'est un super sport. Les mecs, c'est des athlètes. C'est des monstres, Les les judokas. judokas de haut niveau, c'est des C'est des carcasses, monstres, c'est des monstres. Sérieux. Ouais. Mais tu vois, maintenant, ils rallient la cause avec le jiu-jitsu parce que ils voient que le génère jiu-jitsu, ça peut-être prend un un peu peu le ça. dessus. Ouais. Mais c'est bien aussi parce que ça va faire avancer le Ça va sport. faire peut-être des belles choses. Peut-être pour les prochains JO aussi, tu vois. Ouais. Pour les gamins qui arrivent, là, Ouais, ça peut grave. être pas mal aussi. Ouais, tu vois. ouais. À voir dans les prochaines années. Ouais. Voir les structures, les aides qu'il y a, tout ça. Est-ce que les entraîneurs peut-être maintenant vont être payés aussi? Tu sais, il y a des délires comme ça dans le judo. Ça serait bien, ouais. Pour certains entraîneurs qui méritent, qui essayent de vivre de ça. Ouais. Pas mal, tu vois. D'accord, ok. Nickel. Après, chacun son opinion. Bien sûr. Moi, je dis ce que je pense. Non, non, mais Voilà. Steph, les gens qui nous suivent sur la cabane, t'inquiète. Il y a chacun son opinion, on est là pour ça, on est là pour discuter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, j'avais une petite question surprise, mec. Ah. Elle est là. Elle est cool. Elle est cool. Vas-y. Et laisse-moi bien finir ma question jusqu'au bout. C'est, je voudrais savoir, nous voudrions savoir, ton plus beau souvenir sportif, attention, dans les sports de combat, sachant que on élimine le côté podium. C'est-à-dire que tu pourrais me dire, ouais, c'est quand j'ai fait deuxième aux Europes, t'as pas le droit. Dire ça, Ouais, voilà. non, mais tu sais, ça pourrait être ça, tu vois. Et ça serait normal à la limite. Mais ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un adversaire qui avait le dessus et t'as réussi au dernier moment à faire un truc de fou. Enfin, vraiment, voilà, un truc dont tu te souviens et dont tu es fier dans les sports de combat. Ça peut être dans un autre pays, ça peut être le jiu-jitsu, ça peut être le muay thai, ça peut être ce que tu veux. À toi. Non, moi, le plus beau souvenir, Ouais. c'est notre club. Hein. Tu vois, c'est Icon Jiu-Jitsu Albertville. Hein. Tu vois, honnêtement, tu vois, David, moi, c'est mon coach. Pour moi, David, c'est mon coach. Il a commencé, il était déjà ceinture noire judo et ceinture bleue de Jiu-Jitsu. Mec, là, tu vas faire vibrer des gens, mec. Mais non, c'est mais beau. David, Je m'y tu vois- attendais pas. Mais je m'y attendais pas, mec. Je m'attendais vois- tu sais, à un truc. Non. C'est beau. Tu Non, vois, mais c'est David, bien. Ouais, David, c'est notre coach. Nous, on était les premiers à Icon Albertville. Hein. je sais. Maro, moi, il y a Mick et je vais pas en oublier. Je n'ai pas envie de Ouais, bien sûr. blesser des gens. Il y a moi. Alors moi, Maro, Mick, Vince, un ancien aussi qui est toujours là, qui est toujours présent, qui fait plaisir. Et ben il y a aussi putain, Monsieur Fressard.
nous on a commencé ensemble et on a tous évolué ensemble. Tu vois, David il a évolué, moi j'ai évolué, tout le monde a évolué. Et là on se retrouve 9 ans après, moi, Maro, même Mick, on sûr. était ceinture marron alors qu'on a commencé ceinture blanche. c'est ouf. Tu vois, comme tout le monde, tu vois, l'aventure on a commencé comme ça. Bon, il y en a ils sont venus, il y en a ils ont décroché, il y en a qui ont continué. Nous on a toujours essayé de garder ce rythme de croisière. David il a toujours été là, tu vois. Et puis voilà. Mais et tu vois, moi je trouve ça cool parce que on n'a pas lâché le steak. Ouais. Malgré la petite structure qu'on a, nous on faisait, moi Maro principalement, on faisait les navettes 3 à 4 fois par semaine. On avait quand même 60 allées, kilomètres, 60 retours. On avait chacun un travail physique, tu vois. Moi je travaillais au chantier, lui aussi. Tu vois, on le faisait 3-4 fois par semaine, des allers-retours. C'était compliqué, tu vois, on rentrait à point d'heure. On s'est donné, tu vois, on a fait grandir le club, il y a d'autres gens qui sont venus. Donc ça reste gravé. Mais ouais, ça reste gravé parce que tu vois, c'était le début, tu vois. J'ai encore mon premier kimono qui est là, tu vois. Le premier kimono que j'ai eu, c'est David d'ailleurs qui me l'a vendu, un Vulcan. Un Vulcan, tu vois. Et non, ça c'est quelque chose qui est quand même fort parce que tout le monde a grandi. À l'heure actuelle, il y a même Vince maintenant qui est marron, tu vois. Ouais. On est marron et puis bon, on va continuer. Ouais, il y a jusqu'au Vince, bout, tu vois. il y a Vince qui est marron. David maintenant il est ceinture noire, tu vois. Et voilà, tu vois, David il a donné ce qu'il pouvait donner. Voilà, tu vois, en parallèle de Icon, principalement à Genève avec Anderson. Mais voilà, il a toujours été là. Nous, avec David, t'en as des compliments. Bah ouais, hein. David, T'as hein, vu tu sais. Hein. tous les gars que Mais, j'interviewe. Hein. tu vois, malgré la petite structure et les endroits où on habite, Oui. on a quand même un degré de motivation, tu vois, quand même élevé parce que nous, on habite au fond du monde. Fond de vallée. Nous, ici, c'est le ski, tu vois. Ah bah c'est sûr. Et nous, on s'est toujours déchiré pour donner bien le meilleur de nous-mêmes. Alors, en compète, on a quand même ramené pas mal de médailles pour un petit club comme nous. On représente à chaque fois, tu vois. Et puis, bah, ça, ouais, c'est quelque chose que. Bah franchement mec, je te dis la vérité, je m'attendais pas du tout à ça. Ah je, ouais, croyais que t'allais non, me tu sais, je croyais que tu allais me raconter un fait de guerre, tu vois, un truc un peu. Et c'est en fait, bah, mais c'est encore mieux, c'est revenir à la base, la source. Et c'est bien. Je me rappelle, en 2011 même, on est premièrement mois de novembre 2011, on mettait un peu les pieds à la salle, on savait pas trop, on faisait de la boxe, Ouais, qu'est-ce qu'on fait, jiu-jitsu, on faisait un peu de tout, mais on faisait tout et n'importe quoi. Après, ça commençait à être un peu structuré, des cours réguliers, des prépas physiques, tu vois. Maintenant, c'est cool, quoi. David, il a ouvert sa salle, en plus, on a la salle communale, maintenant, il y a aussi chez moi. D'ailleurs, ce serait bien que vous veniez un peu à la maison de temps en temps. Voilà les gars, je fais un petit clin d'œil. Un petit pic. Et Ouais. puis voilà, quand il y a des gens de passage qui viennent, par exemple à Bourg-Saint-Maurice, il y a Stéphane Hennequin, cercle tissier, tu vois, qui vient un peu s'entraîner ici de temps en temps. D'accord. Il y a Mathias aussi qui était venu au ski, mais malheureusement il n'est pas pu venir, tu vois. Et voilà, après tous les gens qui viennent au ski à la montagne, gradés, pas gradés, vous êtes tous les bienvenus. Moi. Le jiu-jitsu pour moi c'est universel, hein. Pas d'argent, moi je m'en branle, les gens venez tourner chez moi, je demande rien. Ok, ça roule. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'ai fini par ma question surprise. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux rajouter? Que ce soit un petit clin d'œil à des amis, que ce soit un appel, quel qu'il soit, sur un truc, c'est le moment. Voilà, non, moi j'ai rien à dire en particulier. C'est bon, continuez à faire ce que vous aimez les gars. Hein. Ouais. Faites grandir le jiu-jitsu en France, en Europe, partout. Faites-vous plaisir, faites-vous pas trop mal et puis vaut mieux tout miser dans la longévité que trop vite d'un coup et s'effondrer. Voilà, et s'effondrer. Ouais. Faites durer le plaisir. Parce que les passions des fois elles sont éphémères. Mais par contre, généralement, le jiu-jitsu, c'est pas éphémère, c'est à vie. C'est jusqu'à 80 ans. Voilà, hein. Après, on a tous des vies, on se marie, on a des gosses, le travail, c'est pas évident, mais c'est de garder ce petit train-train, là, cette petite continuité qui fait que il y a toujours ce petit pincement qui fait que tu kiffes quand tu viens t'entraîner. Voilà. Je crois que tout est dit. Je vous dis à plus, et puis un plaisir. Je sais pas si on se retrouvera sur les tatamis parce que malheureusement. Si, on se retrouvera. En compétition, malheureusement, c'est un peu compliqué, et puis on verra bien, quoi. Mais vous êtes tous les bienvenus, et puis pour ceux qui connaissent, région parisienne, région lyonnaise, le sud, on passe un grand bonjour, de près comme de loin, puis à bientôt. Merci les gars. Merci à Hugo aussi. T'inquiète, il fait le globe-trotter des dojos. Là, ça fait une demi-heure qu'on parle, il ne peut même pas s'entraîner. Voilà, je vais aller m'entraîner maintenant. Il est temps. Allez, merci. Allez, à bientôt les gars, ciao. Salut.